Bonsoir, je suis la sœur Doudoucha. Oui, je suis le frère Fiston. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Christina Alice. Je suis le frère Lideka Maboussou. Moi, c'est la sœur Anita de l'église évangélique du Cœur de Christ. 2020, ça a été un enseignement pour nous faire comprendre que Dieu il est au contrôle de tout. Pour l'année 2020, je dirais, pour moi, c'est la victoire. Une année vraiment de leçons, d'enseignement. Dieu nous a enseigné que c'est lui qui est le maître de toutes choses. L'année 2020, c'est une année de bénédiction. 2020 a été une année d'enseignement. Dieu nous a montré que même si l'homme a des plans, c'est son dessein qui s'accomplit. C'est une année de progrès, une année où Dieu nous appelle à la progression. 2021, comme le thème de cette année, c'est le juste vivra par la foi. Cette année, on va vivre, on ne va pas survivre et on va vivre par la foi. Et je prie que 2021, qui est la croissance spirituelle dans ta vie, qui ait l'évolution, qui ait l'attachement, c'est-à-dire en fait que nous puissions attacher à la parole de Dieu. Pour l'année 2021, je dirais le miracle. Pour 2021, paix, joie, amour et foi. Une année de gloire, une année de succès, une année de combat, mais de victoire. Bonne année, plein de bonnes choses, attachons de l'éternel. Que Dieu vous bénisse. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite de bonnes choses, le succès, la santé, la longévité. Et vivons une année de gloire et bonne année à tous. Pour celui qui nous prête la vie, c'est celui aussi qui prend soin de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Bonne année 2021. Entre avec joie, car sa bonté se renouvelle chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne année à vous. Je me souviens de Vous avez dit que nous ne devons pas être comme les insensés qui disent souvent demain je ferai ceci, je ferai cela. Mais plutôt nous devons dire si Dieu le veut. Donc il y a eu des projets, mais Dieu a jugé autrement. Donc que le nom de l'Éternel soit. ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je Jésus sens. est le Seigneur et nous sommes des sarments. C'est-à-dire qu'il est question que nous attachons à lui pour que nous produisions des fruits. Je prie aussi que l'année 2021 soit une année dont nous sommes des sources de bénédiction pour les autres. En fait, que nous ayons cette conscience, c'est-à-dire d'être, de demander ou de dépendre des autres. Mais par contre, nous soyons la source de bénédiction pour les autres. Tu es mort. Et que tu, au bout de toute ta force, tu ne peux rien faire. C'est fini. Christ est au-dessous de tout cela. Et c'est là qu'il te donne la vie. Et quand tu vivras, le monde témoignera la grandeur de ton Dieu. Et c'est pourquoi je dis simplement, vivons en année 2021 avec la foi. Amen. Hein? Amen. Avec la foi. Tu n'as pas vu encore. Mais Dieu est déjà opéré pour toi par la foi. Amen. Hein? Amen. Il va enlever la stérilité. Il va enlever la pauvreté. Amen. Il va enlever la maladie. Amen. Il va enlever les douleurs, la souffrance, les échecs. Il va enlever et il te donnera ce que les justes méritent. Alléluia. Par la foi, tu crois que 2021, je vois déjà de bonnes choses dans ma vie. Amen. Alléluia. Par la foi, je crois que non, ça, tout est accompli. Amen. Pour moi. Et je ne mourrai pas, mais je vivrai. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Mettons au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il avait accompli, c'est la croix. Et cela, si nous regardons et fixés vers lui, alors c'est alors nous connaîtrons la bonté et la gloire de Dieu. Ne cherchez pas l'autre côté. Ne tourmentez pas nos pensées. En cherchant d'où peut nous sortir des réponses de ce que nous voulons. C'est Jésus qui donne tout.
et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. Il se réveilla, menaçant le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. Au milieu de la mer, la Bible déclare qu'il y a une flotte qui arrive. Il y a une grosse vague, la tempête était dure au bord que Dieu, Jésus, dormant, regardant les disciples, quelle sera leur vision? Quand les problèmes arrivent, vous allez vers où? Quand les situations sont difficiles, à qui vous allez mettre votre confiance? Et nous, en tant que Dieu, il dormait. Mais les disciples, comme ils étaient des hommes qui connaissaient la mer, vous savez, Pierre et Jean-Jacques, sont descendants des pécheurs. Ils connaissent toutes les techniques pour dépasser les barques, pour se sauver quand le danger est là. Ils ont fait toutes les techniques. Rien ne se passe. Et les vagues, ça va monter jusqu'à l'eau commencer à entrer dans les barques. Et ils ont senti le danger énorme. Nous allons marcher avec Dieu, mais cela, ça n'empêche pas quand tu pries, quand tu crois en Dieu, que les tempêtes ne viennent pas de là. Cela, ça n'empêche pas que non, 2021, nous n'aurons pas de problèmes. Il y aura toutes sortes de problèmes. Mais qui est la solution de tous ces problèmes-là? C'est Jésus. Alléluia. Qui est la solution? C'est Jésus. Et c'est pourquoi, lorsque les disciples, ils sont allés vers Jésus, Jésus s'est réveillé en regardant les problèmes à vous pleurez avec ça. Vous se dérangez avec ça. Ces vents-là, les tempêtes là. Mais c'est quoi pour moi? Alléluia. Ces problèmes-là que tu vois que c'est difficile dans la vie. Mais c'est quoi? Ça représente quoi l'évangile? C'est lui qui donne les enfants. C'est lui qui donne les mariages. C'est lui qui donne le travail. C'est lui qui donne l'argent. C'est lui qui donne la vie. Et c'est lui qui doit protéger les essais de maman jusqu'à cet âge qu'il y a. Je ne sais pas si tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est Dieu. S'il n'avait pas ouvert le pot de te donner, tu ne seras pas. C'est lui la solution de tout. Alléluia. Et puis, nous, quand on regarde les problèmes, on dit, qui va m'aider? Qui va me secourir? Qui va me donner la solution? Mais les disciples, il y avait ces problèmes-là durs, en bord de mourir. C'est danger. Qui peut arrêter les vents? On les flotte de l'eau dans les mers. Personne. Un petit bâton au milieu de ces vagues-là. Vous savez. Alléluia. Il y a des problèmes qui arrivent des fois dans la vie. Tu dis, mais comment je peux me sortir? Tu as tenté à plusieurs reprises. Rien. Tu as cherché peut-être là des fois de résoudre les problèmes. Ah, je vais trouver un bon avocat, je vais trouver un bon médecin, je vais trouver un bon patron, je vais trouver un bon je ne sais pas quoi pour me sortir à tous les problèmes qui arrivent. Mais l'homme est limité. Tout ce qui est terrestre, c'est limité. La terre et le ciel passera. La Bible dit qu'il sera éroulé. Il n'y a rien de la vie qui peut être au-dessous de Dieu. Et si nous regardons Dieu, quels que soient les problèmes, il est la solution. Lorsque les disciples ont regardé Jésus, et lorsque Jésus est venu, le vent s'est flotté, le vent s'est vague, il a dit, mais silence. Tais-toi. Le vent a écouté la voix de celui qui l'a créé. C'est lui qui a fait le vent. Et lorsqu'il a parlé, le vent a entendu la voix de les maîtres. Il a dit, mais je ne peux pas les désobéir. Je dois m'arrêter. Et il s'arrêta. Tout ce qui peut venir, c'est ta vie. Ma sœur, Jésus est moi dit. Alléluia. Jésus est moi dit. Lorsqu'il parle dans ces problèmes-là de ta vie, il te donnera la solution. Mais il faut aller vers Jésus. Pour raison, vous voyez que nous, dans les jours à venir, il y a un grand changement de tout le système dans ce monde. Ce que tu avais connu avant, tu vois que non, tout est changé, tout est bouleversé. Nous allons dans un système où tu ne connais même pas comment tu t'es sorti. Mais attachez-vous à Christ et vivez avec la foi de Dieu. Vous verrez que nous, dans ce système, tout cela, vous serez au-dessous. Parce que c'est lui qui nous a donné la vie. Il est fidèle pour nous.
Et tout cela simplement parce qu'il nous aime. Alléluia. Il nous aime parce qu'il est notre Dieu. Et c'est pourquoi nous allons les bénir par la prière. Que le Seigneur soit votre Seigneur.